Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode sur le monde fascinant de la psychologie henricova.com. Cette fois-ci, nous allons apprendre les 4 types de névroses vécues par les êtres humains. Commençons. S'inquiéter de quelque chose est une émotion humaine courante. Il est naturel de se sentir anxieux ou nerveux. Cependant, ces émotions peuvent jouer contre vous lorsque des pensées négatives ou obsessionnelles commencent à envahir votre esprit de façon récurrente. Cet excès de négativité obsessionnelle est connu sous le nom de comportement névrotique. Qu'est-ce qu'une névrose? En psychologie, la névrose est un trait psychologique ou un modèle de comportement présenté par une personne ayant une tendance à l'instabilité émotionnelle et au développement de relations inadaptées avec les autres, avec elle-même et avec son environnement. Il est important de noter que le sens de ce terme a évolué au fil du temps et qu'il est utilisé dans différents domaines de la médecine. Curieusement, nous qualifions de névrosée une personne qui n'est pas capable de contrôler ses sentiments et ses émotions, mais cela ne signifie pas qu'elle est malade ou qu'elle souffre d'un trouble psychologique. Un exemple de cela est une personne qui se met en colère tout le temps. La névrose, quant à elle, n'est pas une maladie en tant que telle, mais un concept psychologique qui renvoie à la difficulté d'entrer en relation avec soi-même et avec l'environnement extérieur. Il convient de noter que la névrose est présente dans certains types de troubles psychologiques, mais contrairement aux troubles psychotiques où le contact avec la réalité est perdu, ce n'est pas le cas dans les autres. Les types de névrose qui existent. Comme nous l'avons vu, la névrose est un terme qui a plusieurs significations grâce à sa définition large. Les comportements névrotiques et les réponses émotionnelles au stress ont historiquement été classés en 3 catégories, phobiques, hystériques et obsessionnelles. Faisons maintenant connaissance avec les 4 types de névrose selon leur désignation clinique spécifique. Numéro 1. Névrose obsessionnelle. Une personne souffrant de ce type de névrose ressent une détresse constante due à des pensées répétitives et intrusives. Ces pensées ne peuvent être supprimées et provoquent de la frustration, et peuvent amener le patient à adopter des comportements répétitifs dans l'espoir de soulager la gêne. Les personnes souffrant de ce phénomène psychologique craignent d'affronter de nouveaux sentiments de détresse. Cela les conduit à essayer de garder sous contrôle presque tout ce qui les entoure afin d'éviter les situations susceptibles de provoquer ces crises. Numéro 2. Névrose phobique. Les personnes atteintes de cette névrose éprouvent souvent une anxiété importante lorsqu'elles sont exposées à des stimuli spécifiques, comme parler en public. En conséquence, le principal symptôme est une tendance pathologique à éviter les situations déclenchantes, ce qui peut créer des problèmes comparables aux symptômes eux-mêmes, c'est-à-dire que le fait d'essayer d'éviter les situations qui provoquent du stress et de l'anxiété peut en fait provoquer davantage de stress et d'anxiété. La psychologie actuelle classe ces névroses comme une sorte de phobie. Ces phobies sont divisées en phobies spécifiques et en phobies sociales. Numéro 3. Névrose dépressive. Cette névrose affecte considérablement l'humeur d'une personne. Cette réaction découle généralement d'une expérience considérée comme extrêmement négative et dommageable. Les symptômes de la névrose dépressive comprennent des pleurs fréquents, un manque général de motivation, une perte de plaisir et de fortes pensées que tout est sans espoir et que la guérison n'est pas possible. Et enfin, numéro 4, la névrose hystérique. L'idée que les désirs refoulés conduisent à des troubles psychologiques est l'un des concepts les plus anciens de la psychologie. Cette conception était dominante dans la communauté psychiatrique victorienne et dans les théories psychanalytiques. Selon cette pensée, l'hystérie chez les patients névrosés était causée par des désirs insatisfaits qui entraînaient des troubles somatiques tels qu'une fausse surdité ou une cécité. Aujourd'hui, ce concept est obsolète et ses symptômes sont attribués à différents troubles psychologiques répertoriés dans les manuels de psychologie. Il est maintenant temps de récapituler le sujet. En effet, les personnes décrites comme névrosées ne souffrent pas d'un trouble psychologique au sens strict du terme. Le névrosisme fait partie des 5 traits de personnalité avec l'extraversion, l'agréabilité, l'ouverture à l'expérience et la consciencieuse. Celles-ci font référence à un ensemble spécifique de caractéristiques communes que la plupart des gens possèdent. Il est intéressant de noter que les névrosés pensent que certaines situations sont bien pires qu'elles ne le paraissent, ce qui les rend plus sensibles au stress. Ils se sentent alors frustrés et anxieux. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas que vous pouvez apprendre des sujets intéressants sur le monde de la psychologie ici et henricova.com. Rendez-vous dans le prochain épisode.